Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans les bourses plutôt qu'investir en bourse. L'idée derrière ça m'est venue d'un article dans Wall Street Journal que j'ai lu sur l'arrivée imminente d'un nouveau marché boursier aux États-Unis qui s'appelle le Miami International Holdings. La compagnie va être introduite, justement, va lancer un nouveau marché boursier et ça fait en sorte qu'il y a une compétition accrue dans le marché des bourses aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, il y a 13 bourses aux États-Unis versus à peu près 2 il y a quelques années où on avait un duopole avec le Nasdaq d'un côté et le New York Stock Exchange de l'autre. Et l'article dit qu'au courant de la prochaine année ou d'ici 2020, dans le fond, on va avoir 16 bourses aux États-Unis au-delà du Miami International Holdings. Il y a aussi un projet qui vient de la Silicon Valley qui s'appelle le Long Term Stock Exchange qui est financé par Andreessen Horowitz, qui est un fonds capital de risque bien connu aux États-Unis. Et donc, l'idée, ce qu'on reproche au marché boursier, c'est que les grandes places boursières chargent trop de frais d'inscription aux entreprises, chargent trop de frais pour leurs données et qu'il y a de la place pour plus de compétition. Et ce qui fait en sorte qu'il y a plus de compétition. Dans l'article, on dit aussi que les différents courtiers ou les gens, dans le fond, qui doivent se connecter sur ces places boursières-là pour effectuer leurs transactions, les transactions de leurs clients, ne voient pas ça d'un bon œil et disent, dans le fond, il n'y a pas vraiment un intérêt à avoir trop de marchés boursiers. Ça complexifie le marché et ce n'est pas bon pour le marché en général. Donc, tout ça m'a fait réfléchir sur l'idée d'investir directement dans les bourses. Est-ce que c'est une bonne idée? Dans mesure où il y a plus de compétition, techniquement, les marges devraient baisser puis ça devrait être moins rentable. Donc, il y a une tendance qui est contraire. L'autre côté de la médaille, c'est est-ce que cette multiplication-là des places boursières va amener les régulateurs à passer un cap ou à rendre ça plus difficile d'entrer dans ce marché-là. L'autre chose aussi, c'est que le marché est encore dominé par les joueurs traditionnels. Donc, même s'il y avait 100 places boursières, des entreprises de premier rang comme Slack, dont on parlait plus tôt, ou, mettons, Lightspeed au Canada, voudraient aller vers les grandes bourses, les bourses, le TMX au Canada ou le New York Stock Exchange aux États-Unis. Donc, selon moi, il y a quand même un avantage qui est lié à la tradition, à la marque, à tout un réseau de contacts que ces bourses-là ont. Allons regarder quelques-unes de ces bourses-là. On va commencer par un des plus gros groupes dans le monde, sinon ce n'est pas le plus gros, c'est le Intercontinental Exchange qui est propriétaire notamment du New York Stock Exchange. Donc, un ratio court-bénéfice de 22, une grosse marge de profit à 40 le Intercontinental Exchange s'appelle comme ça parce qu'ils ont fait des acquisitions au niveau des bourses en Europe et possèdent notamment le New York Stock Exchange qui est, je pense, la plus grosse bourse encore aux États-Unis. Donc, une belle compagnie, mais qui est quand même relativement chère si on regarde en détail, qui vaut 43 milliards. Au courant de la dernière année, là, le stock a oscillé entre 67 $ et 82 $, donc on est plus proche du haut. Donc, ça va bien. C'est quand même des stocks à regarder, selon moi. C'est des belles entreprises qui vont résister au temps, mais peut-être qu'elles sont un peu chères présentement. Et effectivement, si, mettons, pour ceux qui se soucient d'une crise, dans le cas d'une crise, il y a beaucoup moins d'inscriptions et ça va moins bien là, pour les profits de ces groupes-là. L'autre bourse là, qui est cotée en bourse aux États-Unis, c'est le CBO Exchange. Donc, CBO Global Market. J'adore les podcasts, d'où toutes les super notifications de podcasts. Je vous invite à télécharger des bons podcasts comme Planet Money and The Indicator. C'est parmi mes préférés. Vous allez apprendre sur l'économie. Revenons à la bourse. Donc, CBO Global Market qui possède le BATS aux États-Unis et le Chicago Option Boards, qui est une bourse un peu comme la bourse de Montréal pour négocier des options. Donc, on a un ratio court-bénéfice un peu plus élevé à 25, une marge de profit de 15 et on est encore une fois, le titre aussi entre 87 et 124 $, donc c'est un peu moins cher à ce niveau-là, mais on a un ratio court-bénéfice relativement élevé. Si on se rapproche du Canada, on peut aller voir le TMX Group.
TMX Group, qui est propriétaire de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de Toronto, puis la Bourse de Montréal notamment, et la Bourse de croissance de Toronto, qui est l'endroit où les plus petites compagnies vont se lister. Donc, ratio court-bénéfice beaucoup plus raisonnable à 16, une marge de profit de 28 qui ressemble à ses pairs. Les analystes disent renforcé. C'est une petite capitalisation boursière par rapport à ses grands frères américains avec 4,6 milliards, mais quand même moins cher et elle a une position dominante. Au Canada, je pense qu'on voit moins le même phénomène qu'aux États-Unis, mais il y a quand même, avec tout l'essor des actions de marijuana, on a vu un marché boursier que je ne connaissais même pas avant, qui s'appelle le Canadian Security Exchange, faire parler un peu de lui parce qu'il y a eu des entreprises justement actives dans le pot qui se sont listées là-bas. Puis c'est des bourses où justement c'est peut-être un peu moins cher pour les entreprises de s'inscrire, mais ça reste beaucoup moins prestigieux et que le groupe TMX, qu'on parle de la bourse junior là, de croissance ou la bourse principale. Sinon, quoi dire d'autre sur ces bourses-là? Ça reste des choses intéressantes à regarder. Qui ont quand même un bel avantage si on regarde à cause de la tradition. Donc, les regarder, moi, quand je parle de stock, même quand j'aime les stocks ou je les aime pas, c'est jamais des recommandations. C'est juste l'idée de dire, est-ce qu'on investit dans les entreprises, on investit dans le marché boursier au complet, dans des indices ou carrément dans les places boursières. Donc, si vous croyez au capitalisme à long terme, ça peut être des investissements intéressants, mais encore une fois, il faut payer le bon prix. Donc, je ne suis pas sûr si maintenant est le meilleur moment pour rentrer dans ces bourses-là. Sur ça, que vous souhaitiez investir dans le marché boursier au complet en prenant des FNB, que vous souhaitiez investir dans un titre en particulier dans lequel vous croyez ou que vous trouvez que la valeur est vraiment bonne ou que vous souhaitez investir dans les bourses elles-mêmes, il vous faut un compte de courtage. Ça tombe bien parce que Arbekin a un partenariat avec Desjardins Courtage en ligne qui vous permet d'ouvrir un compte de courtage sans frais, donc 10 transactions gratuites, 1 an de congé de frais de gestion. Et en plus, en ouvrant un compte via notre offre qui est situé à arbekin.ca/Desjardins ou allez juste sur le site de arbekin.ca, vous allez voir l'offre. Ça vous permet en plus d'obtenir 3 mois d'abonnement à notre super application mobile que je vous ai montré durant la vidéo et d'avoir notre cours sur l'investissement de valeur de 200 $ qui va vous montrer tout ce que vous avez besoin pour investir en bourse. Si vous avez déjà un compte de courtage, je vous invite à télécharger Arbekin sur Google Play ou le App Store. Cette application-là se connecte à tous vos comptes de courtage et vos autres comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous calcule vos rendements de la bonne manière sur n'importe quelle période de temps, puis vous permettre de découvrir des titres. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une super bonne journée. Merci.